Avez-vous déjà eu l'impression que vos jambes avaient simplement cessé de répondre, comme si quelque chose en vous s'éteignait lentement, sans que vous vous en rendiez compte? Au début, ce n'est qu'un faux pas ici, une difficulté là. Mais soudain, monter une marche semble escalader une montagne. Je me souviens parfaitement du jour où je me suis assis au bord du lit et j'ai réalisé que mes jambes n'avaient plus de stabilité. C'était comme si elles avaient disparu. Je suis resté là, immobile, regardant mes pieds, peur de tomber en me levant. C'est alors que cette pensée est venue. Est-ce que c'est comme ça pour toujours maintenant? Ce sentiment d'impuissance pèse lourd. Ce n'est pas seulement le corps qui s'affaiblit, c'est aussi l'âme. Vous commencez à éviter de sortir, à dépendre d'un appui, à ressentir de la honte de devoir demander de l'aide pour traverser une rue ou vous lever d'une chaise. Mais c'est précisément à ce moment de découragement qu'il s'est passé quelque chose de différent. J'ai découvert, presque par hasard, une habitude si simple, si discrète, que j'ai presque ignorée. Mais c'est elle qui a réveillé quelque chose d'endormi en moi. Et c'est pour cela que je suis ici. Dans cette vidéo, je veux vous montrer comment un petit changement, une attitude que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, a ravivé en moi la force, l'entrain et la confiance pour marcher à nouveau en toute sécurité. Si vous sentez aussi que votre corps ralentit, que votre équilibre n'est plus le même, ou que la force semble avoir disparu, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous comprendrez qu'en réalité, la force n'est pas partie. Elle attend juste d'être rappelée. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire qu'après un certain âge, le mieux est de se reposer, que le corps a besoin de plus de pauses, plus de canapés, plus de repos. Cela semble attentionné, cela semble sensé. Mais pour beaucoup, cette croyance est le début d'une lente et silencieuse perte de force. Avec le temps, il est naturel de vouloir s'asseoir davantage, faire moins d'efforts. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que lorsque le corps est privé de mouvement, il commence lentement à effacer la mémoire de la force. Les muscles des jambes, si importants pour notre autonomie, commencent à s'affaiblir sans montrer de signes clairs au début. Vous ne ressentez pas de douleur. Vous commencez simplement à éviter de monter les escaliers. Puis, la marche jusqu'à la boulangerie devient plus lente. En peu de temps, se lever du canapé sans s'appuyer demande déjà un effort. Et tout cela arrive alors que vous croyez prendre soin de vous en vous reposant. Le problème, c'est qu'au fil du temps, les muscles ne sont plus stimulés. Et un muscle qui n'est pas sollicité, qui n'est pas rappelé à sa fonction, abandonne simplement. Il ne disparaît pas d'un coup, il cesse juste de participer. Et quand vous vous en rendez compte, vous sentez que quelque chose est perdu, mais vous ne savez pas exactement quoi. Des mouvements légers, comme marcher dans la maison ou s'étirer de temps en temps, sont bons mais insuffisants pour retrouver la force. Pour raviver les muscles, il faut plus que de la légèreté. Il faut de l'intention, un geste avec un but, qui dise au corps « J'ai encore besoin de toi ». C'est là la grande clé. Le repos est nécessaire, oui, mais le repos sans stimulation, c'est comme éteindre la dernière bougie dans une pièce sombre. Et ce dont votre corps a besoin maintenant, c'est exactement le contraire, une bouffée de vie, un allumage délicat mais constant. Car c'est ainsi que la force commence à revenir. Peu à peu, avec respect, mais avec fermeté. Il y avait des jours où je me réveillais avec un corps si lent que j'avais l'impression qu'il ne m'appartenait plus. Les jambes lourdes, les pieds froids, la sensation que chaque mouvement demanderait plus que ce que j'avais à offrir. C'est dans ce contexte que j'ai entendu, pour la première fois, parler d'une habitude simple que des personnes de plus de 60 ans adoptaient pour renouer avec leur corps dès le réveil. On appelle cela l'activation matinale. Ce n'est pas de la gymnastique, ni un étirement traditionnel, ni un exercice physique comme beaucoup l'imaginent. C'est, avant tout, un geste de présence. Une manière de dire à votre corps, dès les premières minutes de la journée, « Nous sommes vivants et nous allons bouger avec amour ». La proposition est aussi légère que puissante. Avant même le petit déjeuner, avant d'enfiler les pantoufles, consacrez 3 minutes pour vous connecter aux jambes, à l'équilibre, à la respiration. Un geste ferme, mais doux, qui commence par le simple fait de se lever du lit avec intention. Se tenir debout quelques secondes, les yeux fermés, en sentant les pieds toucher le sol. Ce moment a du pouvoir. Il envoie un signal à votre cerveau. Nous nous réveillons ensemble, corps et esprit. Cette activation stimule ce que nous appelons les circuits neuromusculaires endormis, des connexions entre le cerveau et les muscles qui, avec le temps et l'inactivité, ressemblent à des lumières éteintes dans une maison vide. Et comme toute maison, votre corps doit allumer les lumières avant de commencer la journée. Peu importe que vous le fassiez assis ou appuyé contre un mur. Ce qui compte, c'est l'intention. Ce petit rituel, pratiqué avec constance, commence à redonner de la fermeté au pas, du contrôle au mouvement, de la sécurité à la marche. C'est comme arroser une plante dès le matin. Ce n'est pas un geste grandiose qui transforme. C'est le petit geste fait chaque jour avec soin. Et c'est précisément ce que j'ai commencé à faire. Au début, je tremblais, j'étais incertain, j'avais des doutes. Mais j'ai continué, car ce que je voulais, ce n'était pas un miracle. C'était juste retrouver confiance en mes propres jambes. Et peu à peu, elles ont commencé à me faire confiance aussi. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que ma force était envolée,
comme si elle s'était évaporée sans laisser de traces. Mais un jour, en écoutant une conversation simple, une image m'a profondément touché, l'idée que la force dans les jambes est comme une bougie oubliée dans un coin d'une pièce. Elle peut sembler éteinte, inutile, oubliée, mais il suffit de l'étincelle juste pour rallumer la flamme. Cette métaphore m'est restée, et j'ai commencé à regarder mon corps avec plus de compassion. Pas comme un corps défaillant, mais comme un corps endormi. Un corps qui a déjà été fort, agile, capable, et qui avait seulement besoin d'un nouvel appel pour se souvenir de ce qu'il pouvait encore être. Le corps a une mémoire. Ce n'est pas seulement la mémoire des douleurs ou des chutes. C'est aussi la mémoire de la vitalité, de la fermeté, de la mobilité qui a existé. Quand on stimule le muscle avec soin, rythme et intention, c'est comme souffler doucement sur les braises d'un feu presque éteint. Peu à peu, une étincelle apparaît, puis une autre, et soudain, la chaleur revient. Imaginez vos muscles comme une flamme intérieure. Pour qu'elle continue de brûler, elle a besoin de 3 éléments, l'oxygène, la stimulation et la constance. L'oxygène vient de votre respiration consciente. La stimulation vient des mouvements quotidiens, même petits. Et la constance. La constance est le bois qui garde ce feu allumé jour après jour. Mais il y a quelque chose de plus profond, la spiritualité du mouvement. Lorsque nous bougeons les jambes avec intention, nous n'activons pas seulement les muscles. Nous disons à la vie, je suis encore là et je veux encore avancer. Parce que chaque pas est un acte de foi. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, est une façon de dire que vous choisissez de vivre avec présence, dignité et espoir. Et c'est ainsi que la flamme se rallume. Pas à la hâte, pas avec force, mais avec délicatesse, respect et persévérance. Et, quand vous vous y attendez le moins, vous sentez que quelque chose en vous a recommencé à briller. Quand le corps commence à faiblir, ce n'est pas seulement le physique qui en souffre. Il y a un poids qui s'installe dans l'esprit, dans le cœur, dans l'envie de vivre. La faiblesse dans les jambes ne se limite pas à l'effort de marcher. Elle touche des couches profondes de notre identité, de notre sécurité, de notre estime de soi. Peut-être connaissez-vous bien cette peur. La peur constante de tomber, même chez vous. La tension en traversant un trottoir, le regard qui cherche un appui partout, un mur, une chaise, un bras ami. Et avec cette peur vient le sentiment silencieux d'être un fardeau. Est-ce que mes enfants devront me porter? Est-ce que je vais perdre mon indépendance? La honte apparaît de manière subtile. Parfois en refusant une invitation à aller marcher au parc. D'autres fois en ayant besoin d'aide pour quelque chose d'aussi simple que de se lever du canapé. Peu de gens en parlent à voix haute, mais beaucoup le ressentent. La fragilité du corps engendre une question plus douloureuse. Y a-t-il encore un retour possible? Et ce doute, lorsqu'il est nourri, se transforme en piège émotionnel. Car il paralyse. Il vous fait croire que ça ne vaut plus la peine d'essayer. Que votre corps ne répond plus, que tout ce qu'il reste à faire est d'attendre. Et attendre, c'est accepter que la vie ait perdu son rythme, sa fermeté, sa saveur. Mais la vérité est que le corps répond, même lorsqu'il est fatigué, même lorsqu'il a été oublié. Il répond aux soins, à la douceur, à la stimulation juste. Il veut bouger à nouveau, se sentir utile, présent, vivant. Le corps, comme le cœur, ne renonce pas facilement. Il a juste besoin d'être écouté avec patience et guidé avec bienveillance. Alors, ne sous-estimez jamais l'impact émotionnel de la faiblesse dans les jambes. Car derrière chaque pas hésitant, il y a une histoire de courage silencieux. Et derrière chaque tentative de retrouver la force, il y a un espoir qui refuse de s'éteindre. Et cet espoir, même petit, est déjà un pas vers la vie. Pendant longtemps, l'idée de renforcer les jambes semblait effrayante. Beaucoup imaginent qu'il faut un effort intense, des douleurs après l'exercice, ou même des équipements difficiles à utiliser. Mais, étonnamment, une technique venue du Japon a montré qu'il est possible de gagner en force avec douceur, sans impact, et avec un respect total des limites du corps après 60 ans. Cette technique s'appelle Katsu. Traduite simplement, cela signifie pression additionnelle. Elle est née de l'observation que les muscles peuvent être activés efficacement lorsqu'ils reçoivent des stimulations légères combinées à une légère compression. Il ne s'agit pas d'un effort intense, mais d'une invitation douce aux muscles pour qu'ils recommencent à travailler. Au Japon, de nombreux seniors utilisent cette technique adaptée. Et les résultats sont visibles. Des hommes et des femmes de 80 ans marchant avec stabilité, montant les escaliers sans peur, conservant leur autonomie même à un âge avancé. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un soin constant, fait avec intelligence et respect. Et ce qui est encore plus beau, c'est que cette idée peut être appliquée chez vous. Vous n'avez pas besoin d'appareils spéciaux ni de vêtements technologiques. Il suffit d'un morceau de tissu léger, comme un tissu doux ou une bande élastique souple. En l'enroulant doucement autour de la cuisse, sans trop serrer, et en effectuant de petits mouvements comme se lever de la chaise ou étirer lentement la jambe, vous commencez déjà à envoyer le bon signal au corps. Ce type de compression légère, quand elle est faite avec attention, active la circulation, réveille les muscles endormis et permet au corps de gagner en force sans souffrance. C'est comme parler au muscle au lieu de lui crier dessus. Et le muscle, quand il est respecté, répond.
Le secret de cette technique réside dans la douceur alliée à la répétition. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la constance. Et avec le temps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps reprend confiance en lui. Les jambes, auparavant fragiles, commencent à retrouver de la fermeté. Les pas, autrefois hésitants, retrouvent le sol. Cette pratique silencieuse et presque invisible, qui peut se faire même assis, a changé des vies. Car elle montre que se renforcer n'est pas une question de force brute, mais de sagesse. Et la sagesse du corps commence lorsque vous écoutez ses besoins et avancez à leur rythme, sans hâte, mais avec direction. À première vue, elle semble inoffensive. Un endroit de repos, de confort et de soulagement pour les gens fatigués. Mais derrière la cohabitation quotidienne avec la chaise se cache souvent un des plus grands ennemis silencieux de notre force, la sédentarité. L'anatomie de la sédentarité commence de manière discrète. À chaque heure assise, le corps désactive lentement ses systèmes d'activation musculaire. Les jambes se relâchent trop longtemps. Les fessiers cessent de participer. Le tronc perd sa fermeté naturelle. Et, sans s'en rendre compte, ce qui était repos devient un affaiblissement continu. Et cet impact ne touche pas seulement ceux qui passent la journée entière sur le canapé. Même ceux qui bougent un peu, mais maintiennent de longues périodes d'inactivité, souffrent. Le corps a besoin de transition, de petits stimuli, de sorties conscientes de cet état de pause. Parce que plus nous restons assis longtemps, plus il est difficile de se lever. Il existe un test simple qui en dit long. Combien de temps mettez-vous à vous lever d'une chaise sans utiliser vos mains? Si ce mouvement est difficile, lent ou incertain, peut-être que la chaise s'est transformée, sans que vous vous en rendiez compte, en un obstacle pour votre vitalité. Mais il ne s'agit pas de rejeter la chaise. Il s'agit de changer la manière de l'utiliser. La hauteur idéale, par exemple, peut faire toute la différence. Une chaise trop basse demande plus de force aux genoux. Une trop haute empêche les pieds de bien toucher le sol. L'idéal est que les genoux soient au même niveau que les hanches et que les pieds soient bien posés. De plus, il existe de petits gestes qui transforment l'acte de s'asseoir, de se lever en exercice sûr. Répéter ce mouvement calmement, avec appui si nécessaire, commence déjà à raviver la force dans les jambes. Et cette simple habitude peut redonner confiance au corps, surtout à ceux qui ont peur de tomber. La chaise peut être un trône de vitalité ou une prison invisible. Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Est-elle un point de départ vers le mouvement ou le lieu où la force s'éteint? Et en prenant conscience de cela, vous commencez à choisir de manière consciente et douce de vous asseoir moins pour ne pas vous affaiblir et plus pour vous préparer à vous lever fermement. Car même la chaise, quand elle est utilisée avec sagesse, peut être une alliée sur le chemin de la récupération. Elle s'appelle Teresa. Elle a 68 ans et pendant longtemps, elle a cru qu'elle ne danserait plus jamais. Pendant des années, elle a souffert de douleurs aux genoux, de perte d'équilibre et de cette peur que beaucoup connaissent bien. Celle de tomber en public, de s'exposer, d'avoir honte. Teresa a toujours été active. Mais après 60 ans, tout a commencé à changer. D'abord les faux pas, puis la fatigue à monter quelques marches. Ensuite, l'abandon silencieux des longues marches, des sorties avec des amis, des danses lors des fêtes de famille. Elle ne le disait pas, mais elle sentait. Ce n'est plus pour moi. Jusqu'au jour où, en regardant une vidéo comme celle-ci, elle a entendu quelque chose qui l'a touchée. C'était à propos de l'activation matinale. Un geste simple, fait à jeun, avant même le petit déjeuner. Elle s'est dit, pourquoi ne pas essayer? Et elle a essayé. Au début, ce n'était que 2 minutes. Puis 3. Elle avait peur, oui, mais elle ressentait aussi quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la présence. Son corps, bien que lent, répondait. Et au fil des jours, sa confiance a commencé à revenir. Le tournant est venu lorsqu'elle est sortie de chez elle et a réalisé qu'elle pouvait monter le trottoir du coin sans s'appuyer sur quoi que ce soit. Cela peut sembler peu, mais pour Teresa, c'était comme avoir des ailes. Elle a pleuré, la même, debout sur le trottoir. Et à cet instant, elle s'est promis de ne plus jamais laisser son corps oublier ce qu'est la force. Aujourd'hui, Teresa danse. Elle danse chez elle, seule, dans le salon. Elle danse doucement, respectant ses limites. Mais elle danse avec un cœur léger, des pieds fermes, une âme éveillée. Son histoire n'est pas une exception. Elle est le rappel que, avec constance, douceur et un geste quotidien de soin de soi, il est possible de raviver le corps et, avec lui, l'envie de vivre. Et peut-être que cette histoire est aussi une invitation. Parce qu'à l'image de Teresa, beaucoup ont cru qu'il était trop tard, jusqu'à ce qu'ils réalisent que le bon moment pour commencer est toujours maintenant. Avec un geste, un pas, un souffle de courage. La force n'est jamais partie. Elle s'est simplement endormie, réduite au silence par des années de peur, de douleur, de fatigue et la fausse croyance qu'il était trop tard pour recommencer. Mais comme nous l'avons vu, le corps a une mémoire profonde. Et cette mémoire peut être réactivée avec douceur, constance et intention. Chaque chapitre de cette histoire, de l'activation matinale à la chaise qui défie, de la technique japonaise à l'exemple de Teresa, a montré que la vie pulse encore dans les jambes de ceux qui choisissent de les rallumer. Que même la flamme la plus faible peut briller à nouveau lorsqu'elle est soignée avec patience.
Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans certaines parties de ce chemin. Peut-être ressentez-vous, en ce moment même, le même doute que Teresa a ressenti un jour. Puis-je encore retrouver confiance en mon corps? La réponse ne se trouve pas dans des promesses miraculeuses. Elle est dans un geste réel, répété avec soin, pendant 7 jours d'affilée. Rien de plus. Une semaine, une habitude, une graine plantée. Parce que lorsque vous prenez soin de vos jambes, vous prenez soin de votre droit d'aller et venir, de votre droit de vous lever en sécurité, de marcher jusqu'à la fenêtre, jusqu'à la rue, jusqu'à l'étreinte d'un être cher. Vous prenez soin de votre liberté. Souvenez-vous, votre corps a encore de la vie à donner. Il a juste besoin d'une invitation ferme et affectueuse pour se réveiller. Et même si le premier pas semble petit, c'est déjà un nouveau départ. Allumez aujourd'hui même la flamme de vos jambes, même si ce n'est qu'avec une seule allumette. Car c'est dans ce geste simple que réside la force d'une vie entière. Et cette force, une fois réveillée, ne vous oubliera plus jamais. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.